Pose-toi une question simple. Comment tu te sens quand tu penses à l'argent, à la réussite, à l'abondance? Si c'est du stress, de la comparaison, de la peur de manquer, tu es dans une fréquence de pauvreté énergétique. Rappelle-toi, l'abondance n'est pas une récompense, c'est une posture. L'univers est infini et il y en a pour toi. Mais si ton canal intérieur est bouché par le doute, l'abondance ne peut pas atterrir. Le vrai problème n'est pas l'argent. Ce que beaucoup de femmes ne voient pas, c'est que l'argent ne répond pas seulement à ce que tu fais, il répond d'abord à ce que tu es à l'intérieur. Tu peux travailler dur, suivre des formations, appliquer des stratégies, poster tous les jours, te dépasser, te forcer. Si ton système intérieur est en mode peur ou survie, ton business le reflètera. Ce n'est pas une punition, c'est une cohérence entre ton monde intérieur et ton monde extérieur. On nous a appris que pour réussir, il fallait souffrir, mériter, prouver, sacrifier, se battre. On nous a appris que l'argent était rare, dangereux ou réservé à d'autres. On nous a appris que si tu es spirituel, tu dois être modeste, discrète, voire pauvre. Mais ce sont des croyances héritées, pas des vérités. Et ces croyances vivent dans ton subconscient, pas seulement dans ta tête. Si au fond de toi, tu crois que l'argent corrompt, réussir te rendra seul, être riche te rendra moins spirituel ou que tu ne mérites pas vraiment, alors ton système te protège en te maintenant petite. Tu peux vouloir plus consciemment, mais ton inconscient dira non, c'est trop dangereux. Ce n'est pas contre toi, c'est pour toi. Et c'est pour ça que travailler uniquement sur les stratégies ne suffit pas. Une femme en posture d'abondance, ce n'est pas une femme qui force ou qui court après l'argent. C'est une femme qui se sent digne, calme, en sécurité, alignée avec elle-même. Quand tu es dans cet état, tu n'attires pas l'argent par magie. Tu crées depuis une énergie ouverte et claire. Et là, les opportunités arrivent différemment. Tu ne te bats plus pour exister. Tu rayonnes et tu deviens visible naturellement. Et je veux être claire avec toi. Tu peux être riche et spirituel. Tu peux être ambitieuse et alignée. Tu peux gagner de l'argent et rester connecté au divin, au sens, au cœur, à la source, à la vie. L'argent n'est pas l'ennemi du divin. Il peut être un outil au service du bien, de l'impact et de la lumière. Je vais te donner un petit exercice à faire. Note tes pensées limitantes. L'argent est dur à gagner. Je ne mérite pas. Il faut galérer pour réussir. C'est ce qu'on nous a appris. Puis, transforme-les. L'abondance est mon droit. Je suis prête à recevoir plus. Je choisis une vie fluide, pleine de ressources. Avant de changer tes stratégies, commence par changer ton rapport à toi-même et à l'argent. Quand ton intérieur s'apaise, ton business se transforme. Et si on t'avait menti depuis l'enfance? Et si tu étais née pour être abondante, pas pour manquer? C'est ce chemin que je t'invite à explorer ici avec moi, pas dans la force, mais dans la conscience, la foi et l'alignement.